Le HC La Chaux-de-Fonds s'est imposé à domicile ce soir dans la 32e journée. Dernière rencontre de l'année 2019. Il a disposé 2-0 de l'équipe de Langenthal. Je suis en compagnie de Michael Neininger, mon consultant, et on a le plaisir d'accueillir Frédéric Iglesias dans cet après-match. Frédéric, voilà un succès qui fait du bien au moral pour terminer 2019 sur une bonne note. Surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné 2 matchs de suite contre en plus 2 grosses équipes. L'objectif ce soir, c'était de jouer simple, jouer efficace. Et puis je pense qu'on a réussi à montrer qu'on pouvait jouer comme ça, quoi. On a l'impression que Chaux-de-Fonds revient à ces bases-là et ça fonctionne depuis 2 matchs en tout cas. Tu sais, quand l'équipe elle va pas bien, puis que tu n'as pas les rebonds, tu n'as pas les matchs qu'il faut, il n'y a rien qui tourne, tu dois revenir aux bases, reprendre les jeux les plus simples possibles. Et puis c'est comme ça que tu regagnes aussi un peu la confiance et que tu retrouves ton jeu. Et puis petit à petit, je pense que ça se voit. Ça se voit et ça paye en tout cas au niveau des résultats. On va vous remontrer avec Frédéric et avec Michael les actions et les buts surtout de cette rencontre. Frédéric, il y a eu, on va dire, une période assez folle là en deuxième période où vous avez des chances, on va dire, à succession. Et à Tanner d'abord qui est en excellente position. Il y aura ensuite une possibilité encore avec un gros cafouillage et encore Grezet qui ira seul. Mais à un moment donné, est-ce qu'on commence un petit peu à réfléchir que ce gardien-là, il est quand même impossible à battre? En plus de ça, à chaque fois qu'on joue contre lui, il fait des super matchs. Puis je dirais que ces temps, on a fait des bons matchs dans l'ensemble, mais souvent, on n'arrive pas à les mettre au fond. C'est un peu on n'arrive pas à finir le geste. Et puis de nouveau ce soir. Alors je sais pas si c'est un manque de chance ou les gardiens qui font tous des super matchs contre nous, mais un petit peu des deux peut-être. Des deux, mais Michael, on a longtemps pensé que Chaux-de-Fonds dominait la rencontre, la prenait à son compte et allait peut-être se faire punir derrière. Oh, c'est souvent comme ça, quand tu pousses, tu as 3-4 grosses occasions dans le match. Et puis que le jeu est tendu, serré, c'est souvent l'équipe adverse qui a le moins d'opportunités qui arrive le mettre. Ouais, mais ça n'a pas été le cas ce soir parce que le HCC va trouver le moyen de marquer ce fameux premier but. Il tombe en jeu de puissance. La première pénalité en votre faveur, Fred Iglesias, 18 secondes de powerplay, un peu dévié. Ça paraît facile comme ça, mais ça faisait 203 minutes 40 secondes. Vous n'avez plus marqué contre Langenthal. Vous n'étiez pas là l'année dernière. Et pas la finale, le dernier match, plus les 2 matchs perdus 4-0, ça fait quand même beaucoup. Ok, j'étais pas au courant. Mais non, tu vois, de nouveau, ce powerplay, on a pas mal travaillé dessus pour revenir de nouveau à des jeux simples. Donc, comme tu dis, ça paraît bête, mais une passe, un shoot, quelqu'un devant la cage, ça masse le gardien, tu dévis le puck, puis ça finit au fond. Donc, à l'heure actuelle, on ne cherche pas tellement à se compliquer la tâche et puis ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne, mais il reste encore beaucoup de minutes. À 0, on n'est quand même pas serein face à une équipe de Langenthal. Ça reste quand même un gros client. Non, c'est sûr. Et puis surtout que, comme tu disais avant, quand tu pousses, que tu as les occasions, que tu ne les mets pas au fond, en général, c'est dans ces moments-là que le match il tourne, que tu t'en prends un. Après, il y a des 2 minutes, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Et puis, je pense qu'on a très très bien géré ce soir la pression et le match un peu dans son entièreté. Michael, il y a le 2-0 ensuite dans la cage vide. Il y a une pénalité un peu inutile d'un joueur de Langenthal qui facilite presque la fin de match des joueurs du HCC. Que ce soit 0 ou 2-0, l'important c'est bien les 3 points ce soir. Ouais, carrément, c'est les points qu'il faut à Chaux-de-Fonds ces temps. Et puis match très correct, pas beaucoup de pénalités. C'est ce qui a fait aussi sûrement que le score reste longtemps 1-0. Si le match devenait un peu plus tendu et puis un peu plus agressif, je pense qu'il y aurait eu d'autres opportunités en powerplay. Alors on parlait de construire une série de victoires. Il y en a 2 maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 vu qu'on prend des résolutions normalement au soir du 31? Non, mais c'est clair que tu as toujours envie de gagner. Après, l'état d'esprit, c'est plus de continuer sur te lancer là en termes d'équipe, je dis, de garder ce jeu simple, de construire là-dessus et puis d'évoluer, de s'améliorer au fur et à mesure de la saison, surtout pour la fin, puis arriver fin prêt pour les playoffs. Donc, victoire si possible, jouer solide
efficace, c'est l'objectif premier. Très bien, merci beaucoup, c'est ce qu'on vous souhaite, Frédéric Iglesias. On va laisser rejoindre vos coéquipiers, fêter Merci. ça, la dernière de l'année. Et nous, on va encore récapituler résultats et classements de cette dernière soirée de Swiss League de l'année. Le classement, le voici. Il y a eu un succès de Cloton 3-2 contre Holton après prolongation. Le succès de Turgovie 5-1 contre la Zug Academy. Ajoie mène 3-0 à Sierre en ce moment même. Le résultat est donc pas encore affiché. Chaux-de-Fonds se libère, on va dire un petit peu dans le milieu de cette deuxième partie de la hiérarchie. Semble serein maintenant par rapport aux playoffs. On l'a aussi entendu avec Frédéric Iglesias. Maintenant, on veut commencer à gagner, à se rassurer. Il y a Sierre, par contre, qui commence à être distancé. Ajoie qui termine la saison deuxième. Enfin, pour les clubs romans, il y a quand même pas mal, on va dire, d'aventures différentes. Oui, mais de satisfaction quand même pour tous, à part Sierre qui peine un peu. Mais bon, c'est le néo-promu, donc on peut leur souhaiter que de progresser. Maintenant, pour Chaux-de-Fonds, exactement comme a dit Fred, donc travailler simplement. Et puis, une fois que cette simplicité sera de nouveau au rendez-vous avec les joueurs de talent qu'il y a dans l'équipe, je pense qu'il y aura de quoi faire des beaux jeux. Il y aura des beaux jeux, puis on le sait, l'équipe était de qualité avant la saison. Ça n'a pas disparu comme ça. Si ça revient, ça peut être un gros client pour la suite. Merci beaucoup, Michael Leininger. Merci à vous. Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On ne va pas manquer. Ouais, c'est clair. Et pareil. je rappelle, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a encore 2 matchs de l'équipe de Suisse demain et le 31, que la National League reprend le 2 janvier et que nous, pour le prochain rendez-vous en Swiss League, on sera du côté de Sierre le 8 janvier. Voilà, je vous souhaite aussi, chers téléspectateurs, de très bons vœux pour la nouvelle année. Prenez pas trop de bonnes résolutions, ça ne dure pas très longtemps et on se retrouve avec grand plaisir très très vite. Bye bye.